يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن ولا يكفر تموتن إلا وأنتم عنكم مسلمون. يا سيئاتكم أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها ويدخلكم زوجها جنات وبث منهما رجالا تجري كثيرا من ونساء تحتها واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث في كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم جميعا من النار. إخواني في الله أخواتي في الله أحييكم بتحية الإسلام فتحية الإسلام السلام فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم إنا نعوذ بك من كلمات الله التامة من كل شيطان وهم ومن كل عين لامة. أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهم ومن كل عين لامة. أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهم ومن كل عين لامة. Chers frères, chères sœurs, donc bienvenue à cette nouvelle conférence, Inch'Allah, organisée en la présence de notre frère Abou Mus'ab. Tout d'abord, on va lui souhaiter une bienvenue, la bienvenue, même s'il est parmi nous depuis hier soir. Donc, on demande à Allah Azza wa Jalla que Dieu le récompense pour le long chemin qu'il a parcouru pour venir nous voir et traiter du sujet qui nous réunit aujourd'hui. Donc, le sujet, comme vous le savez, va concerner donc la ruqiyya, le sujet de la ruqiyya shar'iyya, avec bien évidemment toutes les précautions qui s'y imposent. Bref, le frère va avoir la possibilité de nous détailler le sujet bi'idhnillah Azza wa Jalla en détail. L'intervention va durer environ une quarantaine de minutes. Une quarantaine de minutes qui seront suivies immédiatement des questions qui seront posées. Donc on aura un certain nombre de demandes à vous faire concernant les questions, on y reviendra tout à l'heure, notamment s'il y a des questions qui sont d'ordre personnel et qu'elles sont écrites bien évidemment. Indiquez s'il vous plaît sur les questions tout ce qui est relatif à des détails qui sont très importants. Par exemple, si vous êtes un homme ou une femme, quel âge vous avez, si vous êtes marié ou célibataire, etc. Donc tous les détails sont importants. S'il s'agit d'une question d'ordre général, c'est pas la peine de rentrer dans les détails, ça reste une question d'ordre général. Mais s'il s'agit d'une situation bien précise, indiquez s'il vous plaît tous les détails qui ne sont pas justement des détails qui sont importants à signaler. Donc notre frère, alhamdoulilah, il vient de Reims, il a fait un long chemin vers nous, on demande à Allah Azza wa Jalla qu'il le récompense et qu'il invoque également pour nous, puisqu'il est en situation, Inch'Allah, de voyage et de voyageur. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلله عز وجل فلن تجد له وليا مرشدا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وقدوتنا وحبيبنا محمدا صلى الله عليه وسلم وخاتم النبيين والمرسلين بعثه الله سبحانه وتعالى رحمة للعالمين للإنس والجن ليبلغهم أن الله تعالى ما خلقهم عبثا وإنما خلقهم لغاية في الأهمية ألا وهي عبادة الله الواحد الأحد وتوحيده سبحانه وتعالى في ربوبيته وفي عبوديته سبحانه وفي أسمائه وصفاته. Mes chers frères et sœurs, avant de traiter le sujet pour lequel ICM m'a invité chez vous aujourd'hui, j'aimerais, Inch'Allah Ta'ala, vous remercier d'être venus si nombreux. Et je remercie votre présence et je remercie les personnes qui ont organisé la conférence. Et j'espère, Inch'Allah, qu'il va apporter ce que vous attendez. Qu'il va apporter une formation ou bien une information sur ce monde que généralement on n'aime pas parler. Ces mal occultes, ces maladies, etc. Que généralement on est gêné
de dire j'ai un djinn, ou bien j'ai du waswas, ou bien j'ai des problèmes de ce sens-là. Donc pour ne pas, parce que le sujet il est très 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 large, et on peut parler pendant des heures et des heures et des heures sans le traiter. C'est très 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 large. Pour cette raison, j'ai précisé, Inch'Allah Ta'ala, dans cette conférence, de parler sur des sujets précis, et ensuite vous laisser le temps de répondre plus à vos questions et aux choses qui vous intéressent. Donc, les sujets sur lesquels je vais parler, Inch'Allah Ta'ala, c'est premièrement, hajatun nas, le besoin des musulmans et des gens en général, parce que le ruqya, on n'a pas besoin seulement pour les musulmans. Alors, ruqya, quand vous allez voir, Inch'Allah Ta'ala, on peut la faire pour les musulmans et pour al-kuffar et même pour les animaux. Même pour les animaux et même pour les objets, même pour la voiture, même pour votre habitation, etc. Comme vous allez, Inch'Allah Ta'ala, voir. Donc pourquoi al-Umma al-Islamiyya, elle en a besoin de ruqya shar'iyya, et surtout dans notre temps actuel. Deuxièmement, Inch'Allah Ta'ala, on va découvrir avec vous les signes avec lesquels vous allez découvrir les sorciers et les charlatans. Et vous allez voir qu'il y a beaucoup dans notre communauté, malheureusement. Ensuite, Inch'Allah Ta'ala, nous allons traiter les causes, al-asbab, allati tuaddi biqtirani al-jinni bil-ins. Quelles sont les causes qui permettent au djinn de toucher, moi je l'appelle ça toucher, ou iqtiran, parce que le toucher c'est beaucoup plus global, comme je vais Inch'Allah expliquer. ما هي هذه الأسباب؟ يعني رابعا, quatrièmement, nous allons voir Inch'Allah Ta'ala طرق الوقاية من الشياطين, quelques conseils qui nous permettent Inch'Allah Ta'ala de se protéger, de protéger nos enfants, de protéger nos biens, de protéger des djinns et des shayatins. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous protège et nous protège tous. Et ensuite, Inch'Allah, on va parler un peu sur les types de djinns, etc. et quelle est leur relation avec les êtres humains. Et finalement, nous allons passer aux questions. Donc, بإذن الله تعالى, الموضوع الأول أولا, ما هي حاجة الإنسان أو حاجة المسلمين بصفة خاصة في الوقت الذي نحياه إلى الرقية الشرعية. إخواني في الله, اعلموا أن عدد السحرة وعدد المشاكل التي تتخبط فيها هذه الأمة لا تحصى ولا تعد, بسبب جهلنا للرقية من جهة, وبسبب أننا نجهل أخطار السحر وأخطار السحرة. Donc, je disais, notre communauté aujourd'hui, il a un grand besoin de connaître le ruqya shar'iyya. Pourquoi? Parce qu'en ce moment, l'Ummah, il ne connaît pas le danger qu'il y a dans le domaine, ou bien dans ce qu'ils font les sorciers et les charlatans pour l'Ummah. Combien de femmes ont été divorcées? Combien de couples ont été séparés? Combien de situations difficiles, des bagarres, des disputes, des sangs qui a été coulé, seulement parce qu'on ne connaît pas le ruqya shar'iyya. Parce qu'on connaît que les charlatans. Aujourd'hui, il m'arrive un problème, je ne dors pas bien, ou je tremble, ou malgré que je fais la prière, etc. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais demander à mon cousin, ou mon voisin, ou quelque chose comme ça, va voir le talib. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il fait le talib. Est-ce que c'est vraiment un charlatan? Je ne demande pas, parce que je suis malade, je dois me soigner. Et donc, c'est devenu, et malheureusement, Ahlul Haqq, Ahlul Sunnah, les gens qui sont dans la vérité, ils s'enfuient, ils ne veulent pas faire Raqi. Parce que Raqi, c'est comme les gens, ils confondent entre Raqi et entre sorciers, entre charlatans. Tous les gens qui vont rentrer et travailler avec le djinn, etc., donc c'est sorcier. Donc, Ahl Haqq, ils s'enfuient min al-Ruqya. Qu'est-ce qu'il reste dans le domaine de Ruqya? Ce sont as-Sahara, wal-'iyadhu billah, et ce sont les gens qui vont empirer les situations des musulmans. Et aussi, parmi les causes qui a amené la Ummah à se diriger vers
le charlatanisme en général, c'est le manque de foi, le manque de savoir le danger que ça fait d'aller voir un charlatan, comme Inch'Allah on va voir dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et le manque de savoir que hadak l'insan qui travaille avec des djinns, etc., une personne qui peut détruire ma vie encore plus qu'elle est détruite. Naam. C'est pour cette raison nous voulons aujourd'hui découvrir, alhamdulillah, un échange qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a permis, qui est ar-ruqyatu ash-shar'iyyatu. Parce qu'il y a ar-ruqya et il y a ar-ruqya ash-shar'iyya. Il y a une très grande différence entre la première et la deuxième. Ar-ruqya, c'est très global. Quand on dit ruqya, c'est-à-dire at-ta'awud ou al-iwada. C'est une sorte de protection sous forme de paroles من الكتاب من القرآن يعني قراءة وتلاوة كالآيات أو الأذكار comme les أذكار que le prophète صلى الله عليه وسلم il a prononcé. Et par exemple dans la sunna il a été rapporté sur Sahaba ridwanullahi alayhim qui sont partis dans un tribu. Ils ont rencontré, parce que dans le temps, quand tu vas, par exemple là je suis chez vous à Tours, je peux demander votre hébergement. Ça s'appelle le stidafa. Ils n'ont pas accepté de faire husn diyafa. Donc, et après, le chef de cette tribu, ça c'est un hadith qui est dans Al-Bukhari. Le chef de tribu, il a été mordu par un serpent ou bien par un scorpion. Il y a deux versions. Et il a été mordu, donc dans le temps il n'y avait pas la technologie d'aujourd'hui, la médecine, etc. Et donc ils sont venus voir les sahaba, et celui qui rapporte le hadith, il dit apparemment ce ne sont pas des musulmans avec le tribu. Et ils sont venus voir les sahaba ridwanullahi alayhim, ils ont dit est-ce que parmi vous il y a un raqi? Un raqi, quelqu'un qui traite, quelqu'un qui guérit, un guérisseur, quelqu'un qui peut soigner. Et un des sahaba ridwanullahi alayhim, il a dit moi je fais ruqya, mais à condition vous me donnez tant de bétail ou bien de moutons. Et dans une version ils disent 100 moutons. Et ils ont dit s'il guérit, on va te donner les 100 moutons. Et donc il est venu et il a commencé à réciter sur le malade en crachotant. Iqra al-Fatiha faqat. Surat al-Fatiha, il lit, il crachote. Il lit, il crachote. C'est pour ça, j'aimerais bien préciser cette chose, c'est très important. Des fois, quand on récite sur certains malades, ils n'aiment pas qu'on crachote sur l'eau ou bien sur eux ou quelque chose comme ça. Il faut savoir que ça fait partie de la ruqya. Si vous lisez dans toutes les définitions de ruqya shar'iyya, vous allez trouver c'est lire et crachoter sur le malade. Lire des invocations, lire des versets, etc. Donc il n'y a aucune gêne. Parce que tout le bien, il est dans ce que la personne lit. Ce n'est pas dans la personne lui-même, mais dans le riq qu'il y a dans la personne. Et donc, naam. Hakada, alhamdulillah, il a commencé à lire et répéter, jusqu'à ce que la personne, il a guéri. Et il s'est réveillé comme s'il n'a jamais rien eu. Et c'est ça qui est magique, subhanallah, avec le ruqya shar'iyya. C'est que la guérison avec le Coran n'a rien à voir avec tous les autres types de guérison. Vous allez vous soigner par exemple par une opération, il va avoir toujours des conséquences. Par exemple, l'insan yiftah, il ouvre, etc. Donc il y a des médicaments qui vont avoir des choses, des effets secondaires, etc. Alors que lui, subhanallah, se soigner par Al-Fatiha, que vous répétez tous les jours dans vos prières, avec répétition, avec foi, avec confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, en répétant, et dans une version, Allahu a'lam de Muslim, qu'il a répété ça, 3 jours de suite. Et ça nous apprend que quand vous faites ruqya, il faut travailler à long terme. Des fois, il faut répéter. Il ne faut pas dire, moi je ne vois pas de nata'ij. Je ne vois pas, je ne vois pas des changements, je ne vois pas des résultats. Et
الصحابة رضوان الله عليهم يعني قالوا qu'est-ce qu'on va faire avec ces moutons, parce qu'ils leur ont donné les moutons et ils sont revenus voir un Nabi sallallahu alayhi wa sallam et il était très 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 content. Il était très très content. Il a accepté et il leur a même dit yani idribu li bisahm, donnez-moi aussi ma part avec vous. Et cela montre bien sûr que le salaire de al-ruqya shar'iyya il est accepté. Il est accepté et ça s'appelle al-ju'l. Pourquoi? Parce qu'ils ont parlé, s'il y a guérison, il y a les moutons. S'il n'y a pas de guérison, il n'y aura pas de moutons. Donc ça nous amène, ça nous donne une idée que le ruqya shar'iyya ne soigne pas seulement les maladies occultes, ne soigne pas seulement al-ayn, ou le hasad, ou le sihr. Non, le ruqya shar'iyya c'est une guérison que malheureusement beaucoup de musulmans ont laissé de côté. Pourquoi maintenant, dans notre temps, on a plus besoin qu'avant? Parce que dans le temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, الناس كانوا يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. علمهم النبي صلى الله عليه وسلم. Il leur a appris الذكر, il leur a appris tilawat al-Qur'an, يعني leur maison c'était une ruqya en continu, si vous voulez. Mais maintenant dans notre temps, si on regarde nos maisons, qu'est-ce qu'il y a? Il y a la musique, il y a les photos, il y a les images, il y a des statues. Et c'est-à-dire on a fait le contraire. Donc c'est normal qu'on s'attend à avoir des attaques de shayatin. Donc c'est nous qui ont invité à shayatin. Il n'y a pas de dhikr dans nos maisons. Donc c'est normal qu'il y a à shayatin qui nous attaquent de tous les côtés. نعم. فهذا هي une petite introduction parce que le ruqya shar'iyya c'est très 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 large, masha'Allah. Nous allons voir, Inch'Allah, asbab, quelques causes qui permettent au djinn de toucher l'être humain. Et avant que je parle des causes qui permettent au djinn de rentrer dans un être humain, il faudrait savoir que le toucher peut prendre plusieurs formes. Yani le mess, quand je dis toucher, yani le mess. Il peut être externe, c'est-à-dire à l'extérieur du corps de l'être humain. Il peut l'entendre ou bien il peut le sentir sous forme d'odeur que les autres ils n'entendent pas, qu'ils sentent pas. Il peut entendre des voix qui l'appellent. Ça aussi c'est un toucher. Il peut voir certaines choses que les autres ils ne voient pas. Et donc ça c'est un début pour que peut-être après le toucher va se transformer en toucher intérieur. Et quand je dis intérieur, ça veut dire que le djinn il s'introduise dans le corps de l'être humain. Et là-dessus, je vais m'arrêter un petit peu, parce qu'il y a deux avis principaux des ulama. Il y en a qui admettent que le djinn, il rentre réellement dans le corps humain. Et il y en a qui disent non, ça n'existe pas. Donc, on respecte les deux avis, mais le plus proche de Ahl Sunnah, c'est comme des grands ulama, comme Ibn al-Qayyim, et puis même l'ulama, l'a'imma al-arba'a, etc., chez eux c'est admis, parce qu'ils ont vu chez eux même c'était quelque chose de normal. حتى النبي صلى الله عليه وسلم فاش كانوا لما بدأ الدعوة, quand il a commencé la da'wa, النبي صلى الله عليه وسلم, parmi les jugements qu'ils ont fait pour lui, ils ont dit il a un djinn. Ils ont dit il a un djinn. Donc ça montre que ça c'est connu chez les Arabes. La possession elle est connue avant l'islam. Et aussi, puisque nous sommes dans un pays où il y a beaucoup de chrétiens, même chez les chrétiens, ils admettent la possession, l'exorcisme et tout ça. Donc, c'est quelque chose. Et puis, de toute façon, l'expérience a montré que c'est vrai, que c'est réel. Par exemple, on trouve une personne qui parle, par exemple, que français. Français. Et au moment de l'exorcisme, ou bien au moment de la ruqya, il commence à parler l'arabe, ou bien il commence à parler chinois. Ça, c'est impossible. C'est pas possible qu'une personne il parle une autre langue. Il y a aussi des autres adilla min al-Qur'an. في آية الربا, quand Allah subhanahu wa ta'ala il a parlé sur le riba, les intérêts. فهكذا كاين أدلة كثيرة تدل على أنه فعلا هذه المسألة كانت مسلم بها. C'était معروفة أنه الجن il touche l'être humain. Et malgré, il faut savoir une chose, parce que ceux qui ont dit que c'est pas possible,
Ils ont dit, mais dans ce cas-là, l'insan il va être influencé par le djinn. Et donc, puisqu'il est influencé par le djinn, donc il ne va pas être responsable de ses actes. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, comment veux-tu qu'il va le juger? Par exemple, il va se suicider à cause de le djinn, ou là, etc., etc. On leur dit que malgré que la personne soit possédée, Allah subhanahu wa ta'ala, il ne lui donne pas un contrôle total de son corps. Et هذه رحمة من الله عز وجل. إلا في بعض الحالات. C'est très rare qu'il y a une personne qui soit totalement possédée, totalement une autre personne. Ça arrive, mais c'est pas tout le temps. نعم. Donc on a dit المس الداخلي. وهذا المس الداخلي بذاته le toucher intérieur, كاين فيه des درجات, كاين فيه des niveaux. Il y a par exemple des personnes qui vont être touchées mais partiellement, c'est-à-dire juste un membre qui bouge tout seul, ou bien une partie qui dans le corps qui est influencée. Mais pendant le ruqya, par exemple, on va dire la moitié du corps elle est possédée et l'autre moitié elle est totalement consciente, etc. Il y a aussi, il y a beaucoup de formes et cela dépend premièrement de la force de le djinn, et cela dépend aussi de la force de l'être humain qui est possédé ou bien qui est touché, et dépend de beaucoup de choses. Cela dépend aussi de la cause qui a permis au djinn et la force de cette cause qui est rentrée dans ce djinn ou bien dans cet être humain qui fait cette différence. Donc hada pour le toucher en général. Donc soit il est à l'intérieur, ou soit il est à l'extérieur, ou soit il est ta'if, qui arrive de temps en temps. Et ça, beaucoup de gens, ils le passent dans leur vie. Et une fois dans leur vie, ils tombent, يحسوا بأنه حاجة دخلت فيهم وخرجت مرة أخرى. Ça peut arriver. Ça peut arriver. On sent qu'il y a une possession, mais qui est très vite. Et ça arrive généralement quand on dort. On peut sentir une chose qui rentre et il sort encore une fois et il ne revient plus jamais, une fois pour toutes. Maintenant, on va voir Inch'Allah Ta'ala quelques asbab. ما هي الأسباب التي تجعل أنه الجن يتوشي l'être humain ou bien يدخل في الجسم تاع l'être humain. أولا jeter l'eau bouillante dans les canalisations. Ça, c'est une faute que beaucoup de gens y font. Et ils ne disent pas Bismillah. Parce que quand on dit Bismillah avant de faire ça, les djinns, ils sont là. Ils entendent. Donc, il y a quelque chose qui va arriver. Donc, c'est comme si tu les préviens, en fait. Qui ont l'habitude avec ce domaine, ils ont dit qu'il faut dire Bismillah afin de prévenir. Tu dis Bismillah, et ensuite il n'y a pas de problème. Tu peux, mais le mieux, c'est de mélanger. Mettre l'eau froide et après on jette le bouillant sans dire Bismillah. Il y a aussi d'aller uriner dans certains endroits qui sont fréquentables beaucoup par le djinn. Surtout dans les campagnes, et c'est pour ça qu'on entend beaucoup des gens qui leur arrivent des méchancetés ou bien des possessions dans les campagnes. Pourquoi? Parce que les djinns, ils aiment bien les endroits qui sont calmes. La campagne, c'est calme. Mais dans la campagne, il y a des endroits où, par exemple, la terre mshaqqa, il y a des shuquq. Il y a des fissures par terre. Les endroits, ce sont des endroits où ils sont très bien fréquentés par les djinns. Il y a aussi les bouillottes, les maisons des moustiques, comme les maisons des fourmis, etc. Ça, c'est des endroits qu'il ne faut pas, c'est déconseillé de aller faire ses besoins là-bas. كذلك, faire du mal aux animaux. En général, tous les animaux. Taper des chiens, taper des chats, et des fois, parce que il faut savoir que le djinn, ils peuvent prendre ces formes-là. Donc si vous tapez un animal ou n'importe quelle bestiole, comme vous dites, il y a ces animaux-là, donc on risque d'avoir une vengeance. Tout cela, ce sont, après le djinn, il touche par vengeance l'être humain. كذلك, tuer des serpents, et surtout un type de serpent qui habite les maisons, surtout les maisons au bled, les vieilles maisons, même ici peut-être. Donc les vieilles maisons, on trouve des fois des grands serpents qui vivent depuis longtemps. Ça s'appelle يسكنوا
هذا المكان فهذا النبي صلى الله عليه وسلم il a déconseillé de les tuer comme ça. Mais il faut faire ce qu'on appelle التحريج. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il nous a conseillé de faire tahrij. شنو هو التحريج? C'est-à-dire les avertir pendant un moment. Tu viens pas directement et hop, je le tue. Parce qu'il a été rapporté dans une histoire d'un sahabi radiyallahu anhu d'une ghazwa. Ils étaient في الغزوة يعني ils protègent le troupeau des musulmans et ensuite il a demandé au prophète, c'était un jeune. Il a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam permission pour aller à la maison. Donc il est parti à la maison, il a trouvé en pleine guerre, etc., que sa femme il était à l'extérieur de la maison. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit, prends ton silah ta'ak, prends ton arme avec toi. Et quand il est arrivé, il a vu sa femme dehors, en période de guerre, etc., donc il a voulu la tuer. Donc il a sorti son sabre, elle lui a dit, arrête. Quand tu vas rentrer à l'intérieur, tu vas comprendre pourquoi je suis dehors. Et quand il est rentré, il a trouvé un grand serpent sur le matelas ou là, sur le lit, même à la maison. Et là, il a compris pourquoi sa femme est sortie. Et donc tout de suite, il a tué le serpent, il a coupé la tête. Et celui qui rapporte le hadith, il a dit, on ne sait pas c'est qui est mort en premier, lui ou lui. C'est-à-dire, ils sont morts en même temps. Ça, c'est une sorte de vengeance. Parce que le serpent, c'était un djinn en réalité. Et il n'est pas tout seul, il a sa famille, il a ses parents, etc. Donc tu as tué les nôtres, donc on va se venger de toi. Et ça s'est passé comme ça, donc il est mort. Kadhalik, parmi les causes qui permettent au djinn de rentrer dans le corps des êtres humains, c'est les cris. Et ça, il faut bien apprendre ça aux enfants. Les cris et surtout les cris dans le hacha comme les toilettes, les cris et puis le chant. Il y en a qui rentrent aux toilettes et c'est là qu'ils ont envie de chanter ou bien de lire le Coran ou bien de faire dhikr. Ça, ce sont des choses à ne pas faire. Ce sont déconseillés. Donc, à éviter, Inch'Allah Ta'ala, pour éviter, Inch'Allah Ta'ala, d'être touché par al-djinn. Kadhalik, celui qui tombe, on peut des fois tomber ou bien sauter dans des endroits qui sont fréquentables par le djinn et du coup, on peut faire mal à un djinn et il y a une sorte de vengeance. Kadhalik, jeter des pierres dans une puits où il y a des djinns, donc ça peut toucher al-djinn qui sont là-bas. Donc, sans dire bien sûr Bismillah. Kadhalik, parmi les causes qui peut permettre au djinn de toucher l'être humain, c'est lire beaucoup les livres de sihr, aussi voir les films d'exorcisme, les films surtout ça, parce que l'être humain il a peur. En fait, je veux faire une pause ici. Il faudrait que vous sachiez que c'est pas si cruel que ça, une séance de ruqya. Quand on regarde un film, avec le sang, etc., on a peur plus que la réalité. Ça a été prouvé scientifiquement. Nous, on est ici, par exemple, quand on regarde ce qui se passe en Palestine et tout, on est plus choqués que ceux qui vivent à l'intérieur. Donc, pareil pour le film. Ceux qui sont... quand on voit le film comme ça, on est choqué. Mais quand on voit une séance en direct, on voit une personne, il tremble, etc., c'est pas c'est impressionnant que ça. Il ne faut pas avoir peur, etc., etc. Après, subhanallah ta'ala, même la peur, il s'en va. Il y a aussi les insecticides. Quand vous voulez faire les insecticides à la maison, Inch'Allah, dire Bismillah avant, etc. pour prévenir s'il y a des djinns qui prennent des formes de moustiques. فهكذا الإنسان دائما il fait التحريج هذه comme le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il a conseillé. Et il y a une phrase qui a été rapportée sur le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et l'imam Malik il a dit, il suffit de dire أحرج عليك بالله أو أحرج عليك بالله واليوم الآخر ألا تبدو لنا ولا تؤذينا. هكذا l'imam Malik il a résumé ce qu'il faut faire au djinn. Il faut dire أحرج عليك parce qu'il y a tahrij. Tahrij ça veut dire je t'avertis. Billah par Allah et par le jour de jugement. واليوم الآخر ألا تبدو لنا, ne n'apparaît pas pour nous, parce que l'apparition
c'est aussi un mal. On a dit c'est un type de toucher extérieur. Wala tu'dina, et tu ne fais pas de mal. Donc on peut le dire aussi en français, Inch'Allah, pour ceux qui ne savent pas. On peut prévenir, surtout ceux qui voient des djinns chez eux, ou là, ils entendent des djinns chez eux, etc. Et c'est pas, comme j'ai dit, c'est pas vraiment... on a seulement peur parce qu'on ne connaît pas. Quand on va connaître Had le monde, qui est, alhamdulillah, reconnu et connu par l'islam, il n'y a personne qui peut dire que le djinn n'existe pas, alors que Allah subhanahu wa ta'ala, il a parlé de ça dans le Coran. Il y a même une sourate qui parle du début jusqu'à la fin que sur eux. Donc, al-djinn, et on va Inch'Allah discuter sur le djinn dès que possible. كذلك الانتقام الغير مباشر. Les djinns, ils peuvent se venger sur toi, mais indirectement. Comment ils vont faire à votre avis? Simplement, ils vont toucher une personne plus proche que toi. Par exemple, ils ont un problème avec le Hajj, par exemple, Mohammed, mais ils ne peuvent pas le toucher. Peut-être le Hajj Mohammed, il se protège bien, il fait ses adhkar, etc., etc. Donc pour lui faire mal indirectement, ils vont toucher sa femme. Et c'est pour cette raison, il y a beaucoup de femmes qui sont touchées plus que les hommes. Pourquoi il y a beaucoup de femmes qui sont touchées? Parce que طبيعة في المرأة, il est un petit peu, il se laisse aller, il est sensible. Et donc ça fait que les djinns, ils les touchent beaucoup plus rapidement que les hommes en général. Mais il y a aussi des hommes qui touchent l'être humain. Il y a aussi parmi les causes qui permettent aux djinns de toucher, c'est l'injustice des djinns sur les êtres humains. Et ils veulent seulement faire de l'injustice. Ils voient que tu ne fais pas tes prières à l'heure, ils voient que tu ne fais pas les choses correctement, et tu es en faiblesse, donc c'est très facile. Il faut savoir une chose qui est importante à signaler, que de plus on a la foi, de plus on a l'iman, on a le tawakkul, etc., c'est pas n'importe quel djinn il peut nous toucher. Ça c'est important à savoir. De plus l'insan il est faible, de plus il est touché par le plus faible des djinns. Parce que les djinns c'est comme les êtres humains. Il y a le roi, il y a aussi le plus faible. Naam. Subhanallah, wallah al-adim, dans mon expérience, j'ai compris que de plus l'insan miskin, hadak al-mrid, il est faible, je suis content. Il est faible, il n'a pas la foi, etc. Je suis content. Pourquoi? Je me dis, son djinn, il va être très très facile. Si je vois une personne, mashallah, bien dans le din, etc., et il est touché, je sais que c'est une épreuve, et une épreuve, c'est pas facile. Une épreuve, ce n'est pas facile. Et donc, c'est pas n'importe quel djinn qui va le toucher. Non. On a dit al-dhulm del djinn, et le djinn, ils font l'injustice envers nous quand ils voient qu'on ne fait pas les choses correctement. Et c'est une épreuve d'Allah Azza wa Jal afin de faire venir l'insan vers